Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis aujourd'hui avec Sébastien Lejeune. Il vient nous présenter son projet, le projet Loya. J'espère que je l'ai bien prononcé, il va me dire ça tout de suite. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors, tu viens de La Réunion. Je viens de La Réunion, exactement. Et le projet Loya, c'est quoi? Parce qu'il faut dire que tu es multi-instrumentiste. Tu joues, ça veut dire de tous les instruments? Non, je joue pas de tous les instruments, mais de quelques instruments. Je joue par exemple de la guitare, c'est mon premier instrument. Je joue de la voix parce que quand je suis né, je criais. Donc c'est un instrument. C'est un instrument aussi. On oublie que c'est un instrument. On a tendance à oublier. Et puis bon, je suis né dans les tambours autour de moi, mon grand-père, tout ça. Donc je joue aussi des tambours, maintenant du saxophone, du piano. Ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas La Réunion, la Réunion, c'est où? La Réunion, ce n'est pas du tout près des Antilles. On rigole parce que tout à l'heure, j'ai dit, moi je croyais que La Réunion, c'était à côté de la Martinique et de la Guadeloupe. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, il faut descendre un petit peu, c'est juste dans le bas de l'Afrique, à côté de Madagascar. Voilà. Donc maintenant que vous avez situé où est La Réunion, alors qu'est-ce qu'on joue comme musique là-bas? Là-bas, on joue principalement, c'est du maloya. Le maloya, c'est une musique un peu comme la salsa, du présil, ce genre de choses. C'est-à-dire une musique qui est issue de l'esclavage. Il faut savoir que quand on ramenait les esclaves dans les champs, ils avaient, pour s'exprimer la douleur, des fois le bonheur ou la colère, ils avaient que pour ça la musique. Pas la musique avec des guitares, des violons, ce genre de choses, mais les tambours qui ramenaient de leur pays. Et la voix comme instrument. Et la voix pour pouvoir exprimer, comme aux États-Unis dans les champs de coton, le blues, à La Réunion, c'était le maloya. Est-ce que tu pourrais nous chantonner juste un air de maloya connu? Non. Non. Non, toi, tu es plutôt instrument électronique. Hein. Oui, voilà. Alors, c'est ça, ce projet Loya Project. Tout à fait. C'est mélanger la musique traditionnelle à la musique électronique. Oui, c'est tout à fait ça, parce que moi, il faut savoir, dans mon parcours, je suis né là-bas, j'ai vécu la moitié de ma vie là-bas, et puis maintenant, ça fait l'autre moitié que je suis ici. Donc, j'ai le côté un peu tradition, qui est là-bas, mais que j'ai ramené ici, et le côté d'ici, où je suis informaticien, je suis sur les machines, Internet, le téléphone, l'iPhone, ce genre de choses. Puis... j'avais envie de réconcilier avec mes traditions, mais tout en exprimant aussi ce côté de tradition. Donc ça s'est fait naturellement avec mes machines. J'ai joué des tambours, j'ai rajouté des machines, et puis ça s'est fait comme ça. Donc tout seul? Tout seul. Ou alors travailler avec d'autres musiciens, non? Là, disons que la conception de la maison s'est fait tout seul. Voilà, j'ai construit la maison tout seul. Et après, j'ai appelé les copains pour venir mettre un coup de peinture par-ci. C'est ça. Ouais. C'est bien hein, de partager aussi comme ça. Et alors moi, je lisais, parce que j'ai fait une petite recherche sur toi, je lisais que tu as emporté dans ton sac, quand tu es parti de La Réunion, un peu de terre, de l'eau de source, du feu et des airs familiers. C'est ce que tu disais à l'instant. Donc oui, tu es venu avec ta culture, en fait, avec tes sources. Oui, les sources, après, je suis toujours en train de les découvrir, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que, quand j'étais petit, j'allais à l'école, j'entendais plein de musique, et puis c'est des airs qui me reviennent comme ça quand je fais la vaisselle. c'est toujours la créativité, enfin, les mélodies, on ne sait pas d'où ça sort, et puis ça nous tombe dessus, et puis moi j'ai envie d'être prêt, puis je suis là, j'attends, et puis ça tombe, et puis j'enregistre, et voilà ça. Et donc ton projet c'est Éruption, parce qu'en fait on peut le lire comme on veut, c'est multiculturel, c'est international, c'est dans toutes les... Voilà. Et Éruption, c'était pour dire que quoi? Et Éruption, c'était une réflexion, oui et non, parce qu'il y a la personne qui s'occupait de l'illustration, là, Marc Gosselin, je le remercie. Il fait un grand travail, on a réfléchi là-dessus. Lui, il m'a questionné. Oui, c'est un volcan stylisé. Hein. Voilà, mais avant ça, il a écouté ma musique, il a essayé, je lui ai dit, mais exprime-toi, j'ai pas trop envie de donner d'indications, on fait comme ça. Et ça lui est venu naturellement, il m'a fait quelques propositions, et naturellement, j'ai vu le volcan, je dis, ah oui, c'est ça qu'il nous faut.
qu'il faut, parce qu'il y a le côté... Et puis il y a le côté volcan de la Réunion. Voilà, exactement. Ouais. Il y a non seulement ça, et puis il y a le côté un peu qui sort de la terre, Ouais. le côté feu, le côté explosion, le côté... Il y a une naissance, hein, toujours après un volcan. Par exemple, nous, en Polynésie, on a des volcans souterrains et ça crée des îles. Oui. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que tu sentais quand tu as vu ce Oui, volcan. oui, tout à fait. Une naissance de quelque Une naissance chose. de quelque chose avec le feu qui bouge. Et il faut savoir, le feu, dans ma tradition, qui est un peu indienne, parce que j'ai des ancêtres qui viennent de l'Inde. Et on a une tradition qui s'appelle la marche sur le feu. Alors, il y a un carré de terre, on met des troncs de bois dessus qu'on laisse flamber. Ça vient du charbon incandescent. Et puis, pour faire des offrandes aux dieux, puis pour avoir un avenir meilleur, on marche dessus. Et Voilà. alors, vous savez qu'en Polynésie, on a la même tradition, mais nous, c'est pour nous guérir un petit peu, pour nous nettoyer. Ah ouais? Oui, donc une fois par an, on fait ce grand feu aussi. Et de la même manière, par contre, on met des pierres. Donc il y a ce bûcher, en fait, qui prend et qui va se tasser. Les pierres vont être rouges et on va marcher dessus. Alors moi, j'ai testé, parce qu'on se dit, il faut quand même y aller. Alors ça fait très peur, hein. Mais en réalité, on ne se brûle pas. Vous avez essayé, vous? Non, pas encore, non. Non, pas encore. Il y en a quand même qui arrivent à se brûler. On ne sait pas expliquer pourquoi il y en a Et certains puis, qui se brûlent et d'autres qui se brûlent pas. Quand il y en a qui se brûlent, parce qu'il faut faire un carême de 40 jours avant, et Ah. ils ont mal fait le carême, Voilà. ils ont craqué un moment ou un autre. C'est parce que vous n'avez pas suivi les règles. Oui, voilà, tout à fait. Bon, ben, en tout cas, on retrouve un petit peu tout ça dans votre musique, hein. Le maloya, on l'a bien compris, la musique électronique. Vous avez créé aussi un groupe qui s'appelle Anoula. Oui, Ça veut dire en créole, on est là. on est là, oui, tout à fait, ouais. Il est toujours d'actualité, Oui, il est ce toujours groupe? d'actualité, Oui. oui, on est en train de travailler dessus sur des nouvelles compositions, là. Et là aussi, musique électronique et traditionnelle de la Non, Réunion, rien pas du à tout. voir du tout, là, c'est de l'afrobeat. Ce qui est une musique qui vient du Nigeria par le porte-étendard qui est Fela Kuti. Et c'est une musique un peu comme le maloya, le blues, tout ça, c'est pour dire Oui. nous on n'est pas d'accord, ou on est d'accord, mais c'est plutôt Revendicatif. revendicatif, Ouais. voilà. Et ça nous permet de dire des choses dans la bonne humeur. Et il faut savoir que c'est très rythmique. C'est beaucoup une musique de trance, c'est-à-dire très répétitive, avec la batterie, les saxophones. Oui, vous dites qu'il faut fumer pour apprécier la Ah non, non, c'est Non. pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit. Non, parce que dès que après, j'entends parler de trance, c'est vrai qu'il y a des festivals de musique électronique, des fois, si on n'aime pas ça ou si on n'est pas habitué, on se demande ce qu'on fait là, en fait. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Plus on écoute cette musique et plus on rentre dans la musique, c'est ça? Non, en fait, moi, la transe, c'est juste une sensation du corps et de l'esprit qui le lâcher prise, en fait. Oui. Voilà. On se laisse. On laisse les ondes rythmiques, musicales nous prendre au corps, et puis le corps bouge, on est dedans, on se laisse envoler, voyager, et c'est le travail de l'afrobeat de faire ça. Bon, l'afrobeat, la musique électronique, le maloya, on l'a bien compris, ce réunionnais multi-instrumentiste a des idées. Et si vous avez envie de les découvrir, il a une page Facebook qui s'appelle Loya Project et son site web c'est loyaproject.com. On vous redonnera, nous aussi, toutes ces informations si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Un dernier message aux habitants de La Réunion ou aux Parisiens ou ailleurs, parce qu'on est regardé un petit peu partout. Bonjour tout le monde, m'y arrive là, prépare Azot, hein. Et comment on dit Joyeux Noël en réunionnais? Joyeux Noël. Joyeux Noël? Ouais, D'accord. il y a des œufs Il y a des œufs partout. Ouais. Et je t'aime alors pour je t'aime. Non, c'est Miyamao. Bon, ouais. zut, ça aurait pu. C'est presque ça. Merci en tout cas Sébastien. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.